Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager un maximum. Si vous ne faites pas encore partie du groupe Telegram dans lequel on discute et on partage sur le trading et sur nos analyses et sur nos méthodes de trading, eh bien, il est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, nous voici devant le graphique hebdomadaire du Dow Jones, donc graphique cash. C'est pas un CFD, hein, donc c'est le graphique des prix réels. On est ici, donc chaque chandelier japonais représente une semaine de cotation. Nous sommes le 11 mai 2026 et voici l'état de mon décompte héliotiste. Alors, donc petit rappel, point bas Covid, fin de vague 4 de cycle de long terme. Nous avons ici une impulsion qui pour moi donc est la première vague de la dernière vague de cycle de long terme, donc la vague 5. Donc une de 5, la correction ici, vague 2 de 5. Dans cette structure haussière suivante, nous avons potentiellement déjà 5 vagues haussières, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et pour moi, pour l'instant, ici, je top la vague 5. Alors cette vague 5, elle a eu comme amplitude par rapport à la vague 1 ici, ce qui ferait donc la vague 3 de la grande 5. Suivez, hein, ne soyez pas perdus. Donc cette vague 3 aurait eu comme amplitude donc plus de 100% déjà de l'amplitude de la vague 1 ici reportée par rapport à la 2. Donc ça c'est très bien, la vague 3 est déjà plus grande que la 1 et elle est presque allée, on va dire, à l'extension des 127% Fibonacci. En termes de retracement, la correction que nous avons eue ici suite à la guerre, donc vous voyez, on prend le point bas de la vague 2 et on le positionne au sommet de la vague 3. Eh bien, pour l'instant, on est venu simplement toucher l'ancien sommet ici historique et on est venu rattraper les 23,6% de retracement. Alors, bon, moi tout simplement, d'un point de vue cycle héliotiste, pour l'instant tout ça colle correctement. On a en plus donc la vague 4 ici qui ne pénètre pas les sommets de la vague 1. On a une alternance en termes de type de correction. Par contre, ce qui pour l'instant ne va pas au niveau de la vague 4 ici de moyen terme, donc du sous-cycle de la vague 5, c'est que tout simplement elle est beaucoup trop courte. On a juste eu une impulsion baissière, on a une sorte d'impulsion haussière, donc c'est un peu contradictoire. Et ça, ça présage généralement d'une complexification de la latéralisation, parce que si ceci est une impulsion, on a donc une première structure qu'on va pour l'instant appeler A, et dans la B, eh bien, on a eu la première impulsion. Donc la B doit se passer en 3 temps, donc vous avez ici la première impulsion, premier temps, correction deuxième temps, nouvelle impulsion troisième temps pour la vague B, et puis ensuite on recorrige et potentiellement on va rechercher ici l'oblique de support qui a été tracé là, et pourquoi pas aller rechercher en extension les 38,2 ici autour des 42 200 points, et un travail de la zone de la vague 4 précédente, c'est-à-dire cette amplitude-ci. Donc voilà les enseignements que je tire actuellement de mes décomptes héliotistes pour l'hebdomadaire. À partir de maintenant, je vais également à chaque fois vous mettre la partie Ishimoku.
Et qu'est-ce qu'elle me dit, la partie Ishimoku? Je vais d'ailleurs vous la simplifier afin que voilà, les explications soient claires. Donc moi j'aime bien afficher le nuage, tout simplement parce que au niveau héliotiste, il m'apprend pas mal de choses quant à la vérification de mes différents comptes. Alors vous savez que le nuage est décalé de 26 périodes en avance et que eh bien, chaque amincissement comme celui-ci ou chaque twist du nuage intervient lors d'une phase correctrice et lorsqu'elle est suffisante, bien entendu, eh bien elle matérialise un creux, une structure correctrice euh, au niveau héliotiste. Donc vous avez eu ici une hausse, une correction. Donc 26 périodes en avant, donc au point bas, on était ici quelque part. Donc vous avez eu la hausse, et puis vous avez eu le cycle correctif, donc premier amincissement. La sous-vague 3, ici, vous avez eu la hausse, puis la sous-vague 4, correction. Donc ici, vous avez eu la hausse, puis amincissement du nuage, twist. Et là, vous avez eu donc l'impulsion de la vague 5. Pour l'instant, on a eu l'impulsion. Et ce qu'on a pour l'instant, on n'a pas eu d'amincissement suffisant du nuage pour valider tout simplement ici la structure de vague 4. Donc voilà, donc soit ceci était une sous-correction de la 5 qui n'est pas terminée, et donc on va aller faire des plus hauts comme les autres indices US, et ensuite on va entamer un cycle correctif plus important, soit eh bien, ça demande tout simplement plus de temps, et donc une complexification comme peut le demander le décompte héliotiste actuel, pour que bien tout simplement le nuage s'amincisse, on voit apparaître un twist, on vienne rechercher des niveaux importants au niveau du nuage Ishimoku comme celui-ci qui correspond à la zone héliotiste que je vous ai citée tout à l'heure. Alors si je remets tout simplement les autres éléments, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que pour l'instant tout est haussier. Le seul élément de temporisation qui est repris ici par le cycle Ishimoku, c'est tout simplement le fait que la Kijun hebdomadaire soit à plat et que sa Tenkan soit située en dessous et, comme vous pouvez le voir, soit plate également. Donc ça demande tout simplement pour l'instant une continuité, enfin où ça indique un désir de continuer à latéraliser, à corriger, et bien entendu vous avez ici la Shinku qui elle n'a toujours pas fait de nouveau plus haut, et donc ça plaide également en ce sens. Alors d'un point de vue journalier, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a des éléments quasi tous full haussiers. La seule chose que l'on n'a pas d'haussier, c'est que tout simplement ici vous avez la Shinku qui elle n'a pas fait non plus de plus haut par rapport à ses plus hauts historiques, mais sinon elle est au-dessus de son nuage. Le nuage est haussier. La Kijun est haussière et a franchi à la hausse ici le plat important de la SSB et donc du nuage. Vous avez la Tenkan qui est plate, donc petit besoin de temporisation, mais elle fait toujours support concernant les prix. Et bien, tout simplement, moi ce que j'attends au niveau héliotiste, mais ça se voit un peu mieux sur les unités de temps inférieures, c'est ce biseau ascendant ici. Hop, donc la confirmation de ce biseau. J'attends de voir un peu ce que ça donne. On a une légère, donc on avait une légère divergence au niveau Ishimoku. Qui est la suivante, c'est que quand vous preniez la distance ici entre la Tenkan et la Kijun, eh bien cette distance était plus grande que
l'épaisseur du nuage. Donc ça, c'est une anomalie Ishimoku qui demande donc temporisation et un changement, donc un rattrapage, soit de la Tenkan qui vient et qui redescend, soit de la Kijun qui remonte. Donc là, pour l'instant, elle remonte. Et ce qu'on a comme décalage maintenant entre les deux, bon, ça s'amincit. Il y a toujours une légère différence, mais vous voyez que on s'approche d'une équivalence maintenant, hein. Donc cette divergence est en train de disparaître. Et donc, une fois qu'elle se sera bien amenuisée, on pourra terminer donc cette phase de respiration et éventuellement reprendre appui pour repartir à la hausse. Et donc dans le cycle Elliott que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc si ceci était la première phase baissière, oh, il m'a pas pris mon petit A, voilà. Et bien dans la baie que l'on va attendre, pour l'instant nous serions donc tout simplement dans une petite A comme ceci. Pardon. Où est-il? Il est ici. J'attendrai donc avec plaisir quelque chose comme ceci. Une correction qui viendrait tester des niveaux intéressants et importants. Pourquoi pas une petite traversée du nuage pour piéger un peu tout le monde avant de repartir, nous faire quelque chose à la hausse. Nous faire une sorte de flat en expansion, c'est-à-dire avec un point haut de la vague B qui serait plus haut que les sommets ici de la vague 3. Et ensuite, derrière, eh bien, une plongée assez raide pour aller rechercher ces niveaux-ci, idéalement, avant de rebondir et de permettre à l'actif, eh bien, tout simplement, de repartir vers des nouveaux plus hauts historiques. Si il en a envie, n'est-ce pas? Parce que bien entendu, le marché est le seul à décider. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'interpréter les signes qu'il veut bien nous donner et essayer de les exploiter au mieux. Voilà, ceci termine tout simplement la vidéo sur l'analyse du Dow Jones pour cette semaine. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading.